Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la prestation décevante du Sili national de Guinée contre la Tanzanie, lors de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Ce match s'est terminé par une défaite 2-1 des Guinéens face aux Tanzaniens, mais le problème va bien au-delà du simple score. Cette contre-performance révèle un malaise plus profond qui affecte le football guinéen depuis plusieurs années. Entre attentes non comblées, décisions incohérentes et prestations médiocres, la Guinée semble s'enfoncer dans une spirale inquiétante. Ce match doit être replacé dans un contexte plus large. La Guinée a débuté cette campagne de qualification avec une première défaite contre la RD Congo, 1-0, déjà révélatrice de certaines lacunes structurelles au sein de l'équipe. En parallèle, la RD Congo a battu l'Éthiopie 2-0, confortant sa position de leader du groupe H avec 6 points. La Tanzanie, après son succès face à la Guinée, grimpe à 4 points, suivie par l'Éthiopie avec 3 points. La Guinée, dernière avec 0 points, se retrouve dans une situation critique. Ce qui rend ce constat encore plus amer, c'est que cela n'a rien de surprenant. Le licenciement de Kaba Diawara, un changement sans impact? Le renvoi de Kaba Diawara avait pour objectif de redynamiser l'équipe et de marquer une prise de conscience au sein de la fédération guinéenne. Pourtant, force est de constater que ce changement n'a eu aucun effet tangible sur la dynamique du Sili national. Les mêmes problèmes persistent, manque de rigueur, inefficacité offensive, et incapacité à préserver un résultat favorable. On peut légitimement se demander si le problème ne dépasse pas le simple rôle de l'entraîneur. Est-ce que la crise guinéenne n'a pas des causes plus profondes? Analysons de plus près ce match face à la Tanzanie. La Guinée a dominé la possession avec 60% du ballon. En théorie, cela aurait dû lui permettre de contrôler la rencontre. Cependant, cette domination stérile est symptomatique d'un mal récurrent, une incapacité chronique à convertir les occasions en but. Avec 12 tirs, dont seulement 3 cadrés, l'équipe guinéenne a affiché une inquiétante inefficacité devant le but. Mohamed Bayo avait pourtant donné l'avantage à la Guinée à la 57e minute, mais cette avance a été rapidement annulée par un but tanzanien à la 62e minute, avant que la défense ne s'effondre à nouveau en concédant un second but à la 88e minute. Comment espérer se qualifier pour la Coupe d'Afrique avec une telle fragilité défensive? Le scénario semble se répéter inlassablement, une équipe guinéenne qui domine par moments, mais qui s'effondre dans les moments décisifs, par manque de concentration ou de cohésion. Ce manque de maturité tactique et cette incapacité à tuer les matchs sont révélateurs d'un problème collectif plus large. Ce qui rend la situation encore plus frustrante, c'est que la Guinée ne manque pas de talent. Des joueurs comme Mohamed Bayo, François Kamano ou Madi Camara ont largement le niveau pour faire la différence dans ces qualifications. Pourtant, l'équipe souffre cruellement d'un manque de leadership et de discipline. De leur côté, les Tanzaniens, malgré une possession de balle inférieure, ont su se montrer réalistes. Avec seulement 8 tirs, dont 3 cadrés, ils ont exploité les faiblesses de la défense guinéenne. Leur efficacité offensive, combinée à une solide performance défensive, 19 tacles réussis contre 12 pour la Guinée, a fait la différence. La Tanzanie a montré ce qui manque cruellement à la Guinée, de la discipline, de l'opportunisme et de la concentration jusqu'à la dernière minute. Les supporters guinéens sont à bout, et on les comprend. Depuis des années, cette équipe, pleine de potentiel, échoue à chaque rendez-vous important. Le limogeage de Kaba Diawara n'a été qu'un palliatif face à une situation beaucoup plus profonde. La Guinée est un pays passionné de football, mais ses supporters sont laissés sur leur faim depuis trop longtemps. Ce dernier changement de coach n'a apporté aucune amélioration, confrontant les fans à une triste réalité. Les problèmes du Sili sont structurels, et un simple changement de sélectionneur ne suffira pas à redresser la barre. La question qui se pose désormais, quelle direction doit prendre la Guinée? Avec 0 point en 2 matchs, les chances de qualification pour la CAN 2024 s'amenuisent. Mais plus encore que les résultats, c'est le projet de jeu, l'organisation et la gestion globale de l'équipe qui doivent être repensés. La fédération guinéenne doit se poser les bonnes questions. Comment une équipe avec autant de talent peut-elle être si inefficace? Des réformes profondes sont nécessaires, et elles doivent être entreprises rapidement. En conclusion, ce match contre la Tanzanie n'est que le reflet d'une crise plus large qui ronge le Sili national. Si des mesures fortes ne sont pas prises, cette équipe continuera de décevoir, match après match, compétition après compétition. Le potentiel est là, mais sans un plan de jeu solide, une organisation efficace et surtout une remise en question profonde, la Guinée continuera à suivre la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc depuis son canapé, au grand désarroi de ses supporters si rien de concret n'est mis en place dans l'ensemble de cette équipe.